Bon, entre la paranoïa habituelle, comme pour le Covid, vous savez, des névrosés de la vie, qui guettent tout ce qui pourrait être une source de gaspillage. Voilà. Et puis le bon sens, on va essayer de vous présenter un peu les choses comme il convient. Donc je remercie tous les services qui sont intervenus là-dessus. Je voudrais vous dire quand même que, bon, ça c'est la note officielle de l'État, je voudrais vous dire simplement qu'on n'a pas attendu l'alerte sécheresse de l'État pour se préoccuper de la préservation de la ressource en eau dans notre commune. Alors vous le savez, mais nos concitoyens ne le savent pas, parce qu'on a de temps en temps des appels angoissés. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez décider? Comment vous allez... Bon, du calme. Hein, du calme. Hein, on a de l'eau, il ne faut pas la gaspiller, mais on n'est quand même pas en situation de paranoïa complète. Donc... vous savez que le président de la République a fait des déclarations très importantes. Hein, il a dit des choses effectivement qui nous ont épatés, hein, notamment celle de la différenciation des tarifs sur l'eau. Mais on ne l'avait pas informé que ça existe déjà. Et d'abord que ce n'est pas l'État qui fixe les prix, c'est les collectivités territoriales. Alors nous, dans notre commune, jusqu'en 2018, c'était la commune qui gérait l'eau. L'assainissement, si on revient juste un peu avant, voilà. Et donc désormais c'est la CASA qui en a la gestion, mais déjà dans le plan de la concession publique à Suez, il avait été inscrit 5 millions de travaux et qui ont été réalisés en l'espace de 2-3 ans tout de suite, qui n'ont pas attendu la concession qui est sur 12 ans. Et donc, nous avons fait l'essentiel des travaux les plus importants, notamment pour la chasse aux fuites de nos réseaux. Et il faut que les Villeneuvois sachent que nos réseaux sont plutôt mieux qu'ailleurs, puisque nous avons un taux de déperdition qui est le plus bas de toutes les communes comparables. Hein, nous arrivons à un taux de satisfaction de 85%. Je rappelle de toute manière que la loi impose des pénalités quand on est inférieur à 80%, si ma mémoire est bonne. Donc, de toute manière, toutes les communes sont bien obligées de le faire. Donc, nous sommes à 85%. C'est bien sûr pas suffisant, mais n'oubliez jamais que la surface considérée de la commune, les réseaux qui ont été faits dans le passé, qui n'avaient pas la résistance d'aujourd'hui, les mouvements de terrain, et sur Villeneuve, il y a beaucoup de terrains argileux, hein, font bouger les conduites et provoquent les ruptures que nous avons parfois et qui font les fuites d'eau et qui ne sont pas dues simplement à un mauvais entretien des réseaux. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Nous en avons profité surtout pour sectoriser notre réseau. En 2014, début 2015, on a eu une fuite importante et Philippe Deléan, je parle sous son contrôle et tu pourras rajouter un mot si tu le souhaites. Et donc là, ça nous a mis toute la commune à genoux. Hein, et depuis lors, ça ne pourra plus le faire. Tu peux peut-être dire un mot là-dessus? Oui, c'était la conduite principale qui sort de la station du Pas de Bonheur, donc en diamètre 400, qui est la conduite principale qui amène l'eau au réservoir des Hauts-de-Ginestières. Voilà. Cassé au niveau du Pas de Bonheur, à l'avenue des Plans, et c'était un samedi, bien sûr, toujours mieux. Hein, et donc, il y a eu un gros travail pendant 24 heures, 36 heures, mais on a profité de cet événement, et je l'avais déjà demandé avant, mais avant que je sois maire, je l'avais déjà évoqué, parce qu'on voulait à l'époque faire une piste cyclable sur le côté droit, sur le côté muraille, et le département s'était aperçu que les canalisations étaient juste à ras du goudron. Donc on ne pouvait rien faire. Elles étaient trop proches de l'asphalte, et donc ils avaient laissé tomber les éléments, et j'avais dit au maire à l'époque qu'il était important sur ce secteur-là de refaire les canalisations pour les sécuriser. Ça n'a pas raté, j'ai pris la suite, paf, ça a cassé. Donc comme ça, on n'a pas eu de doute à se poser la question, et c'est là où effectivement on a commencé ce plan de sectorisation qui fait qu'on ferme les vannes et on isole le quartier concerné. D'ailleurs, en même temps, il y a eu les travaux du réservoir de la Fenouillère, où toutes les conduites en fonte noire étaient cassantes et avec des joints en plomb. Donc on avait tout le temps des fuites. Là, ça a été repris dans le chemin, et donc toute l'alimentation du village a été faite à neuve. Voilà, donc c'est pour dire qu'on s'est préoccupé du problème de l'eau avant que ça soit à la mode
et que ce soit des articles et en veux-tu, en voilà. Il y a des gens qui ont découvert que les réseaux avaient des fuites d'eau. Entendre certains à la télé en parler, c'est quand même un bonheur. Hein, on a l'impression qu'ils ne se sont jamais intéressés à rien dans leur commune, hein, puisqu'ils sont aussi citoyens, et ils découvrent qu'effectivement, les réseaux d'eau, ils ont un passé, et que les investissements ne sont pas forcément toujours dans la possibilité de tout prévenir et de tout faire qu'on soit à 100%. Il faut y tendre. C'est ce que fait aujourd'hui la CASA, qui a repris la délégation que l'on avait, la responsabilité que l'on avait, et la CASA investit effectivement de son côté. Alors elle investit pour nous, et elle investit, comme le montrait la photo tout à l'heure, pour les voisins. Donc il se trouve que les voisins, ça passe par chez nous aussi. Alors c'est assez étonnant de se faire pourrir toute notre voirie pour nos voisins d'Antibes, parce que cette eau, elle vient des Bouches-du-Loup, où il y a une station aussi d'alimentation. Et donc depuis la rue Geneviève-Antonios de Gaulle pour commencer, puis devant l'école maternelle Anthony Fabre, et maintenant tout le long de la 7, eh bien, ça va partir sur Antibes. Et là, ils sont en train de changer toutes les canalisations. Ces canalisations, c'est toujours du plomb. Non, pas du plomb, de la fonte, mais de la fonte qu'ils appellent ductile. Alors, c'est un nom magique, ductile, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est justement parce que c'est avec du fer, et donc c'est supposé être beaucoup plus résistant et ne pas subir les mouvements de terrain, de résister aux mouvements de terrain. Vous voyez, quand on est maire, on peut tout faire après, je veux dire, c'est ça qui est bien. On peut aller jouer à question pour un champion, sans problème. Et donc, il y en a pour un certain temps, et ils vont aller comme ça jusqu'à Antibes pour fin juin, début juillet. Et ça sert à l'alimentation de la ville d'Antibes. C'est le syndicat intercommunal, le SIRL RDV, qui en est en responsabilité. Donc, en attendant, alors ils nous ont promis de bien nous refaire tout propre dessus. On peut toujours en parler, on verra bien par la suite. Donc ça, c'était pour vous dire que préserver la réserve en eau, c'est un travail quotidien, quoi. C'est des investissements, c'est des aménagements. Bientôt, en septembre, vous aurez des travaux qui auront lieu sur la 7, là encore, avec les canalisations pour l'assainissement, sur tout le quartier des Morettes, qui vont nous occuper pendant 6 mois. Donc voilà, les crédits sont débloqués pour ça. C'est bien quand l'agence de l'eau peut donner de l'argent, ce qu'elle faisait de moins en moins ces dernières années. Et l'agence de l'eau, c'est l'État et le contribuable que nous sommes, car sur notre feuille de taxe sur l'eau et l'assainissement, il y a aussi l'approvisionnement de l'agence de l'eau. C'est toujours intéressant de regarder les factures pour voir qu'il n'y a pas que le prix au mètre cube qui compte, il y a tout ce qui se greffe autour. Merci. Alors, je voulais vous rappeler quand même, alors c'était l'équipe précédente, du mandat précédent avant 2020, qui a voté cette différenciation de tarifs. Auparavant, à Villeneuve-Loubet, il n'y avait qu'un tarif sur l'eau. Et lors du renouvellement de la concession en 2013, rien n'avait changé. Et c'est nous qui avons décidé qu'effectivement, l'eau, c'est précieux, et donc plus c'est cher, plus on y fait attention. Alors il est bien évident qu'un milliardaire, payer quelques euros de plus, c'est pas ça qui change sa vie, donc ça n'a pas d'impact, mais tout de même, sur un ensemble général, payer plus cher pour pouvoir faire des investissements, préserver un prix qui reste bas pour la consommation courante. Vous savez que la consommation courante sur une base d'un couple avec 2 enfants, c'est 120 mètres cubes. Et donc, je me rappelle que Serge Jauvert nous avait fait valoir qu'on pouvait aller un peu plus loin, jusqu'à 170 mètres cubes, parce qu'il y a des gens aussi qui ont un jardin. Et donc, on ne peut pas considérer que c'est eux qui vont gaspiller le plus. Et donc, au-delà de 170 mètres cubes, les tarifs s'accélèrent. Donc, il appartiendra ensuite à la CASA de les modifier en tant que de besoin. Nous, on n'intervient plus là-dessus. C'est ce que nous avons fait, c'est le dernier vote que nous avons fait en 2018. Et donc le président de la République doit savoir qu'à Villeneuve-Loubet, la différenciation des tarifs, c'est déjà une réalité. Ce qui prouve qu'il n'est pas trop bien informé par ses conseillers. Donc ça, c'est toujours ce qui est la base
de notre politique. Ensuite, si vous ne m'avancez pas les choses, voilà. Donc, là, on va rentrer dans le délire. Voilà. Donc, je veux rappeler qu'on vous met à chaque fois des dates, 2015, 2014, etc. C'est-à-dire que partout, dans tous nos bâtiments, nous avons déjà changé les systèmes d'eau en mettant souvent des boutons pressoirs. Hein, c'est le cas, par exemple, de nos douches. Sachez que nos douches de plage, il y en a 14 au total. Nous avons changé toutes les canalisations. Et nous les avons individualisées. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de couper l'eau à une douche et pas à une autre. Auparavant, c'était tout ou rien. Et puis la mer au-dessus, mais en dessous, ça bouge aussi. Hein. Donc tous les réseaux ont été refaits à neuf. Les douches de plage également ont été changées et avec des boutons pressoirs où vraiment, quand on veut gaspiller de l'eau, il faut vraiment bien s'accrocher à la douche, quoi. Donc, j'avais une interview ce matin, je le répète, franchement, si les médias pouvaient oublier les douches de plage, ça serait bien, quoi. Parce que c'est pas ça l'impact. Hein. Et je le répète, les douches de plage, de toute manière, ce que vous ne prenez pas là, ben, vous allez le prendre ailleurs. Il y en a d'ailleurs, c'est les campings qui nous l'ont dit, il y en a qui viennent le prendre au camping en clandestin. Sympa. Et puis, de toute manière, personne ne va aller vérifier chez l'habitant quand même, quoique, si tu prends la douche, le bain, si ta chasse d'eau elle est à X capacité ou non, quoi, je veux dire. Donc là, on est dans le dérisoire, quoi. Alors bien sûr, on voit couler de l'eau, on dit oh là là, ça fait des quantités, etc. Bon, ça ne fait pas plus de quantité qu'autre chose. Le Jean Deonetti, qui l'a évoqué lors de la réunion de la CASA, disait qu'il y a 2 gros consommateurs d'eau sur Antibes. Et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas vrai ailleurs. C'est la ville d'Antibes, puisqu'on nettoie les rues, puisqu'on arrose les jardins, etc. Et le port Vauban. Vous avez bien entendu? Le port Vauban. Je n'ai pas vu un article sur la consommation d'eau des ports. Il y en a 30 dans les Alpes-Maritimes. On enquiquine les gens pour une douche de 15 secondes, 20 secondes. Et pendant ce temps-là, à grand jet, je peux nettoyer le bateau tous les jours et y revenir sans me parler à grande eau, etc. Autant vous dire qu'on a sollicité notre concessionnaire, Maribay, pour qu'il soit vigilant et qu'on change aussi les techniques d'arrosage en la matière. C'est ce qu'ils vont faire, ce n'est pas encore fait. Mais s'il doit y avoir des contraintes à exercer, c'est plutôt du côté des ports que du côté du particulier. Et je le répète, quelque chose qui n'intéresse absolument pas personne, nous savons que nous avons des SDF sur la commune et qui, le matin de bonne heure, avant que les résidents, touristes arrivent, se prennent la douche. Je vous rappelle que nous sommes les seuls à avoir des sanitaires gratuits. Nous en avons une dizaine sur la commune qui permettent justement à des populations pas forcément intégrées et qui refusent de l'être par ailleurs, je tiens à le dire, car si on leur dit on va couper, parce que je sais ce que va dire la technocratie, vous coupez les douches sur la plage et puis ils viennent prendre la douche au gymnase, bien sûr, mais ils n'iront pas. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a toujours des réponses de technocrates qui ne correspondent jamais à la réalité. Donc je le dis, nous avons écrit à monsieur le préfet, parce qu'il l'a mis dans son arrêté cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Nous avons sollicité monsieur le préfet, je sais que la ville de Nice l'a fait aussi, je crois savoir peut-être également Antibes, pour dire laissez-nous la gestion des douches. On sait faire. Alors nous, on en avait 14, on pourrait en laisser tout à fait la moitié, 7 au point névralgique, ce qui serait déjà une restriction pertinente, mais sans qu'on interdise totalement les douches. Et nous avons demandé en parallèle, on le verra un peu plus loin, à l'Office du tourisme, nous avons eu une réunion avec les professionnels du tourisme pour sensibiliser leurs clients, bien sûr, à l'économie d'eau. Je m'inscris donc totalement en faux avec ce qu'a déclaré le président de la Fédération de l'hôtellerie qui dit « Non, mais les touristes, c'est open bar, il ne faut surtout pas les traumatiser, c'est open bar et c'est donc les résidents qui devraient se restreindre tout en laissant les touristes déborder et consommer. » Mais non, bien sûr que non. C'est d'ailleurs avoir une singulière idée du tourisme. Il faut vraiment fréquenter que les plus favorisés, Il y en a plein d'autres, notamment des touristes qui viennent du nord de l'Europe, et pas que du nord, qui savent chez eux et qui ont des pratiques
de précaution sur l'eau depuis bien avant longtemps que nous. Il y a vraiment une méconnaissance totale de la réalité des touristes. Mais c'est vrai qu'en vacances, on peut être moins attentif, c'est vrai qu'il fait plus chaud, etc. Donc si on peut inciter et rappeler que nous sommes en alerte sécheresse et que tout ce qui permettra d'économiser l'eau sera fait, ça ne peut être que le bienvenu. Je rappelle que nous avons éduqué les familles aussi au travers de leurs enfants et que depuis 2015, nous payons 15 000 € net chaque année dans notre budget instruction publique famille pour éduquer les enfants, et nous sommes la seule commune de France à avoir mis toutes les classes maternelles et toutes les classes élémentaires dans le programme WATI, avec le bureau d'études éco-CO2, et qui nous vaut d'ailleurs des récompenses chaque année. Je crois savoir que cette fois-ci encore, nos écoles ont brillé, 2 écoles de mémoire. On aura l'occasion d'en reparler, mais en éduquant les enfants parlent à leurs parents, leur expliquent, et donc ça participe. Et c'est un travail de longue haleine. 2015, pas 2022, 2023. Donc ce travail, c'est un dispositif qui a un coût et qui permet d'être dans la prévention. Je passe sur ne gaspillez pas l'eau. C'est ce qu'on avait écrit l'année dernière déjà, bien avant qu'on soit en alerte sécheresse. Et je dois dire que ça a été particulièrement respecté l'année dernière. On n'a pas constaté ce qu'ont constaté les autres années. D'ailleurs, c'est plus possible de le faire, où les gamins pataugeaient pendant des heures au pied de la douche, dans la bienveillance des familles. Et ça n'est plus possible de le faire de cette manière. Ensuite, service par service, et voilà, donc le consommateur principal d'eau, c'est bien sûr le CTM, le centre technique municipal, avec la voirie, plus l'arrosage de tout notre parc floral et végétal. Donc là aussi, en respectant les horaires tôt le matin, j'incite nos concitoyens à ne pas arroser le soir, parce que la chaleur est importante et l'évaporation entraîne une moindre efficacité, donc de le faire plus tôt le matin, avec la rosée, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours en plus de rosée. Nous avons mis partout un système de goutte à goutte. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que le fleurissement que nous faisions chaque année, nous l'avons restreint cette année. Nous ne l'avons pas supprimé. L'année dernière, nous avions mis 380 jardinières. Cette année, il n'y en aura que 70, mais exclusivement au goutte à goutte. C'est-à-dire que nous ne ferons pas ce que nous faisions avant, faire passer le camion avec de l'eau et arroser, etc. Tout ce qui sera entretenu sera en goutte à goutte, ce qui est autorisé et qui permet, je le répète, la biodiversité. Car pas d'arrosage, pas de vie végétale, pas de vie animale. Et donc, et dans certains secteurs, risque d'incendie. Parce que si c'est de la paille partout, s'il y a un incendie quelque part, autant vous dire qu'on l'entretiendra facilement. Ça nous fait faire des économies, c'est bien, parce qu'on économise comme ça un peu d'argent, mais c'est surtout que ça nous économise de l'eau, incontestablement. Donc on va diminuer notre consommation d'eau. Bien sûr, dans les rues, on continuera bien sûr d'arroser, mais pas à grande eau, mais avec un système d'aspersion à haute pression qui permet un débit réduit, et puis en l'espaçant également. Mais j'invite quand même à rappeler que les urines de chiens, parfois d'ailleurs pas que de chiens, fait qu'en période de chaleur, c'est quand même mieux d'avoir un peu d'arrosage, et puis que ça aille aussi dans les canalisations qui, si elles n'ont jamais d'eau, elles aussi, ont une odeur de soufre. Le SO2, quand ce n'est pas alimenté, voilà, c'est... Donc voilà, il faut... moi, ce que je souhaite, c'est pour ça que je parle de paranoïa, je veux dire, faut être dans l'équilibre et ne jamais oublier la compensation qu'il peut y avoir. Donc le CTM s'y est mis depuis longtemps et poursuit, et ça va effectivement baisser la consommation d'eau, puisque ce sont les villes qui sont les gros consommateurs en la matière. Il n'y a pas que le centre technique municipal, on a d'autres services qui consomment de l'eau, c'est le cas notamment de l'instruction publique, et donc en restauration scolaire, en périscolaire, et donc voilà, nous recyclons l'eau que nous utilisons dans nos cantines pour le nettoyage des sols. Voilà, vous avez toute une liste
de la façon dont nos personnels déjà est actif en la matière. On incite aussi les enfants à ne pas jeter l'eau des brocs de cantine, mais à la récupérer dans un seau qui servira ensuite à arroser le potager. Et les petites choses, bon, entre nous soit dit, hein, c'est pas avec ça qu'on va sauver la planète non plus, hein, mais c'est une bonne prise de conscience aussi encore pour les enfants qui accompagnent le programme WATI. Et donc, on compte mettre les potagers que nous avons dans toutes nos écoles avec un arrosage plutôt en goutte à goutte ou tôt le matin quand ils arrivent, parce qu'à 7h30, ils ne sont pas encore rentrés, hein, plutôt que de le faire à d'autres moments. Service jeunesse, ben là c'est pareil, hein, les jeux d'eau avec lesquels on se régalait, ben on va les diminuer, hein, donc on va les faire sauter, mais il n'y aura pas d'eau. Donc les parents viendront les récupérer après, hein, et nous, on sera tranquille, ils ne reviendront pas. Donc on va limiter les jeux d'eau dans les structures gonflables. On va bien en faire quand même, on verra bien, on s'adaptera, on trouvera d'autres utilisations, bien sûr. Et là aussi, vous voyez, le service est cadré là-dessus. Hein, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Puis, après le service jeunesse, le service des sports. Alors déjà, lui, ils n'arrosent aucun espace vert. Alors déjà, on est tranquille. Je voudrais dire juste une remarque quand même sur les espaces verts sportifs. Nous avons dans nos espaces, nous, aucun espace de pratique sportive naturel. C'est du synthétique. Alors, le synthétique, ça se discute aussi. Hein. Le synthétique, les billes de plomb dedans, pas dedans, la pollution, enfin bon, bref. Le caoutchouc, oui, caoutchouc. Bon, donc nos stades sont en synthétique et dernière génération, hein, pour l'école de rugby particulier. Alors, nous, on n'a pas de chance parce qu'on voulait, avec Jean-Paul Bulgarides, accueillir une équipe de rugby pour la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde impose de jouer sur des espaces gazonnés. C'est pour ça qu'une commune voisine fait des gros travaux pour aménager du gazon et pendant tout l'été va arroser pendant, on dira aux gens, surtout n'allez pas prendre une douche à la plage, hein, parce que nous on arrose le gazon pour que les rugbyman puissent piétiner allègrement le gazon. Elle n'est pas belle la vie? Alors si je dis tout ça, c'est pour vous montrer que quand on veut être idiot, c'est facile. Regardez comment j'ai fait. Hein, voilà. Quand on veut être idiot, c'est facile. Hein, et de ce point de vue-là, personne ne se prive. Hein. Donc voilà, on peut toujours trouver les contradictions. Hein, et ça tombe mal quand même, hein, qu'il y ait des matchs sur la Côte d'Azur et à Nice, sur des terrains qui ne pourront être qu'exclusivement engazonnés, entretenus en eau pour qu'ils soient bien verts, pour qu'il y ait de belles photos et de belles retransmissions télévisées. Vous vous rappelez que la Coupe du Monde de rugby commence le 8 septembre. Voilà. Et va durer un certain temps. Bon, ben nous, ce n'est pas le cas. Et quand nous avons commencé à réaménager tous nos ronds-points, en supprimant le végétal, en mettant du minéral et un peu de synthétique, c'est vrai, ben nous l'avons fait en 2015. Hein, et ça nous a enlevé autant de consommation d'eau inutile. Alors, nous en avons encore en végétal, parce que là aussi, le végétal, ben, c'est bien pour la biodiversité, pour les insectes, pour les oiseaux, etc. Donc, voilà, on en a gardé quelques-uns, mais la plupart du temps, regardez comment on a fait. Hein, on fait en sorte d'éviter cette alimentation. Le centre nautique devra se conforter à nos obligations, hein, parce que c'est lui aussi qui est consommateur d'eau. Bon, la sensibilisation sur l'utilisation des douches, hein, il n'y a personne qui va aller contrôler la douche du voisin, hein, quand même, il ne faut pas exagérer. On informe les gens, après, on ne va pas emmener le gardien, dire hey, « c'est fini, tu sors, le gars il est avec le savon et tout ». Non, ce n'est pas possible. Hein. Bon, voilà. Donc le service des sports aussi. Et donc le service d'information municipale, je tiens à le dire, parce que là, vous avez une affiche que nous avons fait mettre l'été 2017. Économie d'eau, tout le monde gagnant. Bah, celle de gauche. Voilà. Hein, c'est juste pour dire à nos concitoyens que ceux qui sont à la tête de la commune ne sont pas aussi débiles qu'ils en ont l'air, malgré les photos. Hein, qu'on réfléchit, qu'on anticipe et qu'on n'attend pas le dernier moment. Et c'est vrai que, comme on a déjà fait en amont, on ne va pas pouvoir faire des annonces spectaculaires comme d'autres qui n'ont jamais rien fait. Donc ça n'intéressera personne. Et d'ailleurs, rassurez-vous, de ça, personne n'en parlera. On vous le communiquera, nous, dans
dans notre journal municipal et sur notre réseau social tout naturellement. Donc alerte sécheresse renforcée, les économies d'eau c'est l'affaire de tous. Voilà, et donc tout ce que nous avons publié sur nos panneaux électroniques, de faire attention, etc. Je voudrais rajouter aussi pour ceux qui laissent tourner leur moteur en permanence que c'est une source de pollution hein, et que c'est interdit par le code de la route et que c'est donc un PV. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des petits malins qui, le midi, puisque ce n'est pas leur véhicule, avec la fourgonnette de la société, stationnent et pendant 1 heure, pour manger leur pain bagna tranquille, sont au frais avec un moteur qui tourne, qui pollue. Sûrement des gens qui votent écolo pour Caroline Rose, hein, pour sauver la planète. Donc ça nous fatigue énormément, quoi, hein, et la police municipale, là, de ce point de vue-là, a des consignes que j'espère bien qu'il sera appliqué. J'en ai peu vu sur notre commune, j'en ai beaucoup plus vu sur d'autres communes voisines, mais je tiens à le dire, 1, c'est un PV, c'est interdit. 2, aujourd'hui, parce que les gens sont encore dans les années 50, tu sais, tu laisses tourner le moteur parce que si tu redonnes un coup de clé, tu consommes plus d'essence. Mais c'est fini, ça. Au stop and start, ça n'existe plus. Donc il faut couper le moteur, mais hein, le cerveau... il met du temps. Donc là aussi sur la pollution, et j'allais dire pour ceux qui seraient totalement névrosés, éteignez vos clims. Supprimez-les, car voilà une aggravation de l'effet de serre. Eh oui, mais alors là, hein, tout de suite ça calme. Hein. Dès que j'en ai un qui vient me donner la leçon, je dis au fait, vous avez la clim chez vous? Ah ouais, mais il faut arrêter. Hein. Vous aggravez la situation générale. Hein. Donc, quand on donne des leçons, il faut aussi être exemplaire. Moi, je ne suis pas du tout favorable à la climatisation. Elle est bien agréable, mais il faut savoir que c'est quand même une contrepartie aggravante des choses. J'ai vu qu'il y avait un génial inventeur qui asséchait l'air pour faire de l'eau. Vous avez vu que tout le monde s'est emparé de ça, c'est génial. On assèche l'air et puis on a de l'eau. C'est pas beau la vie? Et oui, et quand on assèche l'air, quand est-ce qu'il se forme un nuage de pluie alors? Jamais. Comme ça, j'aggrave encore un peu plus. Là, je viens au Sahara, là. Je ne suis plus dans le Var. Tout le monde fait ça et vous verrez l'impact. Alors, tant que c'est un génial inventeur pour une commune locale, ça va. Hein, mais imaginez que tout le monde se mette à assécher l'air. Enfin bon, voilà. Donc, on voit bien qu'on est un peu dans la paranoïa, quoi, hein, que les événements qui se précipitent... sont un peu préoccupants. Alors la sécheresse, elle se prolonge, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je ne sais rien. On a retrouvé, Laure Boriosi ou Karine Boriosi, pardon, Laure Rosy, ont retrouvé un article de presse de Nice Matin. Je ne sais pas si on l'a... Ça, c'est tout ce qu'on a fait comme communication, donc qu'on va reprendre, hein, bien sûr. L'affiche sur l'eau, c'est la vie, il faut la préserver, même en vacances. Vous voyez, c'est notre campagne de cette 2023. Hein, et tout le monde se reconnaîtra. Je ne sais pas si on n'a pas mis une anguille quelque part. Pas sur celle-là? Ah, dommage. On aurait pu la mettre dans le... On voit tout ce qu'il ne faut pas faire et la tête des animaux aussi, parce que c'est eux qui trinquent hein, dès qu'on leur enlève l'eau. Et puis, je ne sais pas si... Bon, on a fait un courrier à toutes les copropriétés en leur disant ne coupez pas l'eau, mais pratiquez-la intelligemment et surtout changez, enlevez votre gazon qui ne sert à rien. Hein, laisser de l'herbe. Continuer. Les activités portuaires, j'en ai parlé. Les acteurs du tourisme, j'en ai parlé. Et vous ne m'avez pas mis l'article de Nice Matin. Ben voilà, j'avais demandé à ce qu'on vous la transmette. Dommage, il y avait un bel article de 1990 et qui montrait le loup à sec. Voilà. Et donc, le loup était à sec. Or, l'année dernière, le loup n'était pas à sec. Voilà. Donc, c'est vous dire que... Et en 1990, nous avions des réunions très, très importantes avec l'équipement pour indiquer que plus jamais dans les années à venir, nous n'aurions de neige dans les sommets. Voilà. Et en 2020, l'année du Covid, on n'a jamais eu autant de neige dans les Alpes-Maritimes que cette année-là. Donc, j'invite un peu à la distance sur les prévisions. On a eu il n'y a pas longtemps encore que, ça y est, on sait qu'en 2100, ça sera plus 4 degrés. Voilà. C'est-à-dire que désormais, la science donne dans la voyance.
Écoutez, d'abord, on ne sera pas là pour vérifier. Hein, déjà, donc on peut dire n'importe quoi, hein, parce que nous, on ne sera pas vraiment concernés. Hein, la température, on l'aura en dessous. Hein, donc, ça sera plus simple. Et franchement, je me rappelle qu'en 1974-75, des scientifiques nous ont dit qu'en 1985, il n'y aurait plus de pétrole sur la planète. Et donc, il fallait changer nos modes de vie. Hein, et donc, en 1985, on avait les plateformes pétrolières qui se développaient allègrement parce qu'on trouvait le pétrole sous-marin qu'on n'avait pas en 1974. Et je vous signale que dans la mer de Barents, ce qui a été découvert est une ressource colossale, où un certain nombre de pays qui ne partagent pas du tout à fait nos préoccupations autour du cercle polaire, on considère qu'ils vont pouvoir continuer allègrement là-dessus. Donc moi, je pense qu'il faut être attentif, vigilant, ne jamais gaspiller de toute manière, trouver d'autres modes d'activité et faire des transitions intelligentes, mais le côté paranoïaque, on va tous mourir, on va se jeter dans le Loup qui n'a plus d'eau, donc on va tomber sur les cailloux, ou une anguille qui passe, on ne sait jamais. Donc voilà, il faut un petit peu relativiser. Je le répète, l'article de Nice Matin 1990, il était super. Moi, j'ai souvenir, même avant 1990, d'avoir vu baignade interdite dans le Loup, avec le panneau qui était planté dans le Loup à l'époque, et il n'y avait que des galets autour. Et ça faisait rigoler la presse d'avoir marqué baignade interdite. Mais le Loup était à sec, quoi. Alors aujourd'hui, il ne peut plus être à sec, puisque nous avons, nous, à Villeneuve-Loubet, un puits complémentaire qu'on appelle le puits profond et qui nous permet de faire face à l'épisode touristique. Parce que je le répète, je l'ai dit la fois dernière, mais je le redis, notre consommation annuelle, c'est 5000, 5500 mètres cubes par jour. Actuellement, depuis le 2 avril, avec l'impact touristique, nous sommes, et des résidences secondaires occupées, nous sommes autour de 7000, 7500 mètres cubes par jour. L'année dernière, nous étions 1000 mètres cubes de plus. Ça veut donc dire que la politique de prévention, d'information, d'alerte produit ses effets. Nous consommons 1000 mètres cubes de moins par jour que l'année dernière. Mais l'année dernière, durant l'été juillet-août, c'était 10 000 à 10 500 mètres cubes par jour. Donc notre problème, ce n'est pas simplement la sécheresse, c'est le tourisme. C'est l'impact de la population. Notre population double ou triple, on n'en sait pas vraiment grand-chose, et la consommation, ça a un impact. Et bien sûr, la nappe phréatique, elle peut supporter jusqu'à 10 000 mètres cubes par jour, mais pas au-delà. Et c'est pour ça que le puits profond que nous avons à côté, mais qui est perturbé par de la salinité qui vient un peu contrarier les choses, en tout cas pas pour Philippe Deléan, mais plus pour les cerveaux brillants de la CASA, nous permet d'aller jusqu'à 14 000 mètres cubes, mais on n'est pas dans la crainte de manquer de la ressource en nous, et ça permet de préserver de l'eau dans le Loup. Si nous n'avions pas le puits profond, effectivement, le Loup serait à sec comme il l'a été dans les années 90. Mais depuis les années 94-95, le fait qu'on ait un puits qui va à 350 mètres de profondeur nous permet de compléter notre besoin en eau. Donc, il n'y a pas besoin de se ravager la tête avec la douche de plage, quoi. Non. Donc, j'insiste lourdement. Et moi, je dis que dans l'administration, aujourd'hui, vous avez des gens pas forcément compétents, mais qui veulent montrer qu'ils font quelque chose. Et donc, plus ils vont enquiquiner les gens, plus, a fortiori, ça va démontrer qu'ils ont su faire quelque chose par rapport aux problèmes posés. Ben non. Ben non, on peut faire des choses intelligentes sans enquiquiner les gens. Il suffit juste de les responsabiliser et de leur faire confiance. Bien sûr, on aura toujours une déperdition, là aussi, comme dans les canalisations, mais elle est moins importante. À mon avis, c'est 3% d'abrutis qui ne tiennent compte de rien, qui vivent pour eux-mêmes et qui, de toute manière, ont tellement l'habitude d'écraser le genre humain que, bon, on ne changera rien. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les 95-97%. Qui sont des gens de bonne composition et qui entendent ce qu'on leur dit et qui attendent des élus, comme de l'administration, de leur donner des explications, de leur fournir des explications donc nécessaires pour pouvoir après organiser leur vie comme ils veulent. Et puis, entre nous soit dit, quand il y en a un qui aura pris un bain pour une fois au lieu de prendre une douche, et comment on fait avec les gosses, puisqu'on dit qu'il faut prendre le bain aux gosses ? Difficile de changer les habitudes.
Bon, ben voilà, on n'est pas chez les Khmers rouges quand même, hein. On n'est pas du temps de Mao, hein. Donc on va y venir sans aucun doute, hein, quand on voit certains. Bon, je vous montre notre consommation d'eau. Je ne sais pas si ça paraîtra. Voilà. Voilà. Et par rapport à l'année dernière, pas une fois nous avons dépassé les 8000 m3 de consommation. Et si je vous montre ça, c'est pour vous dire qu'on est très attentif et qu'on suit ça chaque semaine avec notre distributeur Suez, hein, et que donc on espère qu'on va pouvoir maintenir cette continuité, que malgré l'impact touristique qui arrivera, hein, ça n'aura pas trop d'impact. Voilà, c'était nécessaire de vous dire que la commune ne reste pas inerte face à la problématique rencontrée et que dans tous les domaines, hein, nous abordons tous les domaines pour effectivement limiter notre consommation, ne pas la gaspiller et considérer qu'effectivement l'eau est un bien précieux, mais je répète, l'animal en a besoin. Donc on ne va pas tuer aussi les animaux d'une autre manière. Et les recommandations de...